Hello la team, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle semaine qui débute. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème sur lequel j'ai discuté avec un ami sur Twitter en DM, qui est venu vers moi pour me demander conseil pour faire face à une situation qu'il rencontre actuellement. En fait, il est face à un problème où, bien qu'il soit aujourd'hui dans une activité plutôt pérenne, c'est-à-dire qu'il a déjà plusieurs projets à son actif, il a des recommandations, il a des avis clients positifs, il a des études de cas à montrer, malgré tout ça, il fait face à très souvent des prospects qui lui demandent de présenter des mock-ups, des maquettes, avant de s'engager sur le projet, à faire le projet avec. Évidemment, lui, ça lui pose problème, parce que faire les mock-ups, c'est une grosse partie de son travail, c'est une grosse partie de sa phase de réflexion, ça lui prend du temps, et si à la fin, le client dit « mais en fait, ça m'intéresse pas », lui, il a perdu du temps et donc de l'argent. Et il m'a demandé comment réagir face à cette situation et comment faire pour éviter ça. Donc déjà, on peut se poser la question, est-ce que c'est une demande acceptable en réalité? Est-ce que si on fait face à un prospect qui nous demande des maquettes avant de s'engager pour le projet, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit considérer? J'ai envie de dire, ça dépend de votre situation. Si vous êtes en début d'activité et qu'en réalité vous cherchez plutôt à vous construire un portfolio, à vous construire une crédibilité, à obtenir des avis clients, des recommandations, ça peut être tout à fait acceptable. Oui, vous prenez le risque de perdre du temps à réaliser des maquettes qui au final vont pas aboutir sur un projet. Mais d'une part, si ça aboutit, c'est un client que vous gagnez, et donc c'est ce qui importe pour vous à ce moment-là. D'autre part, si le client à la fin refuse de travailler avec vous, vous avez malgré tout de la matière pour potentiellement faire une étude de cas à mettre soit sur votre portfolio ou sur les réseaux. Donc, c'est pas vraiment perdre. Par contre, si vous êtes dans une situation où, comme lui, vous avez déjà des clients, vous avez déjà un portfolio, vous avez déjà des études de cas, et vous cherchez vraiment à gagner de l'argent à travers votre activité, là, évidemment, c'est pas une demande raisonnable. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il y a deux aspects à cette situation. Un premier sur l'aspect court terme, qui est de comment gérer le prospect qui vous fait cette demande, et un deuxième sur lequel on reviendra un petit peu plus tard, qui est sur le long terme, que faire pour éviter que des prospects me demandent ça. Pourquoi ils me demandent ça? Donc d'abord sur l'aspect court terme, de comment gérer un client qui vous demande finalement de travailler gratuitement avant de s'engager sur le projet complet. Je pense qu'il y a deux choses. La première, ça va être de lui poser des questions pour comprendre d'où viennent ces doutes. Parce que potentiellement, c'est des choses que vous adressez déjà via vos études de cas. Si c'est des doutes sur des fonctionnalités que vous allez être en capacité de faire, ou sur le succès de vos projets, sur le résultat qu'ont obtenu vos anciens clients, est-ce que c'est des résultats qui vont pouvoir s'appliquer à lui? C'est des choses que vous avez peut-être déjà dans vos études de cas, que vous pouvez lui montrer qu'il n'a pas lu, et donc à ce moment-là, répondre à ses doutes et le rassurer sur ces points-là. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est pas parce que vous avez un portfolio avec 10 études de cas que vos prospects vont lire les 10 études de cas. Ils vont regarder, s'ils regardent d'ailleurs, ils vont regarder 2-3 études de cas, ils vont les parcourir, et donc ça veut dire qu'il faut peut-être l'accompagner là-dessus pour répondre à ces questions, à ses doutes, et le rassurer sur ces points-là. Et s'il est rassuré, peut-être qu'à ce moment-là, il changera d'avis et il acceptera peut-être de s'engager sur un projet complet avec vous sans que vous ayez à lui montrer des maquettes pour le rassurer. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est d'introduire un jalon intermédiaire au milieu de votre projet, ou en tout cas à la livraison des maquettes. C'est-à-dire que vous allez avoir une première phase de design avec un jalon de fin de cette phase-là, et au moment de ce jalon, vous présentez les maquettes à votre client et vous allez prendre la décision de continuer le projet ou pas. Donc ça veut dire qu'il va payer pour cette phase de design, mais à la fin, ce qui est rassurant pour lui, c'est que si il voit que le travail effectué ne correspond pas à ses attentes, ou si vous voyez que la collaboration tout simplement ne fonctionne pas, vous pouvez décider d'arrêter les frais. Et c'est beaucoup moins effrayant pour lui parce qu'il a une somme beaucoup moins importante à engager que sur un projet global sans cette milestone intermédiaire, où là, vous lui dites, tu payes 25% d'acompte, et le reste à la fin. Et pour lui, en fait, ça représente un risque qui est énorme, parce que si le travail effectué ne correspond pas à ses attentes, il a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Le fait d'introduire cette milestone intermédiaire, ça permet à la fois de rassurer en s'introduisant une porte de sortie, et de dépenser beaucoup moins d'argent, donc potentiellement de perdre beaucoup moins d'argent, si la collaboration ne se passe pas bien. Alors oui, il faut le faire payer pour cette phase de design-là, mais d'une part, la somme est beaucoup moins importante. Et d'autre part, il faut aussi que lui, il accepte que une relation business, c'est comme ça. C'est un peu, si vous voulez, comme au poker. Il va payer pour voir, et à la fin, on ne peut pas toujours gagner. C'est-à-dire que si le design ne lui plaît pas, il faut qu'il accepte que c'est de l'argent perdu
il a payé pour voir. Et si le design lui plaît, ça lui coûte pas plus cher parce que ce prix de la phase de design sera intégré au coût global du projet. Donc ça représente pas de surcoût pour lui. Il y a juste une porte de sortie supplémentaire qui peut le rassurer. Maintenant, sur le long terme, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de se retrouver dans ce type de situation? Et pourquoi ce type de situation arrive? Là, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter si on a un seul client qui nous fait cette demande de travailler gratuitement avant de s'engager sur le projet global. C'est des choses qui arrivent, il y a des clients qui ne sont pas faits pour travailler avec nous, et à ce moment-là, il faut juste refuser la demande et accepter que le projet ne se fasse pas. Par contre, si c'est des demandes qui sont récurrentes de la part de vos prospects, là ça veut dire qu'il y a un problème de crédibilité, il y a un problème de confiance que vous n'arrivez pas à construire. Dans le cas de cette personne qui m'a contacté sur Twitter, il a plusieurs projets à son actif, il a des études de cas, il a des recommandations et des notes positives de ses clients passés. Cette crédibilité, en théorie, il l'a. Mais peut-être que c'est mal présenté, peut-être que c'est mal mis en avant. Peut-être que ces études de cas ne correspondent pas aux problématiques des prospects qu'il a en face de lui. Elles ne sont pas parlantes pour eux. Donc c'est là l'importance de bien se nicher et de bien comprendre les besoins et les problèmes des acteurs de cette niche. Parce que quand on veut construire notre crédibilité, quand on veut construire ce lien de confiance qui va faire qu'un client va dire « oui, je veux travailler », avec toi et avec personne d'autre, ça veut dire qu'on doit répondre de manière directe ou indirecte à toutes les interrogations qu'ils peuvent avoir, via les études de cas, via la création de contenu, via les projets passés qu'on a. Donc ce que je lui ai conseillé, c'est de revoir peut-être sa niche, peut-être qu'il est mal niché, ou peut-être qu'il a effectué un changement dans sa niche qui fait que les nouveaux prospects qu'il a en face de lui se retrouvent pas dans les études de cas et dans les projets passés qu'il a pu faire, ou peut-être qu'il comprend mal les problématiques des acteurs de sa niche et à ce moment-là se reposer des questions sur son persona, sur son client idéal pour vraiment bien cibler dans sa communication les peurs, les problèmes, les besoins qu'ils peuvent avoir. Et enfin, peut-être qu'il a tout ce qui est nécessaire, mais que c'est mal présenté. J'ai pas eu l'occasion de lire ses études de cas, il me les a pas présentées, mais peut-être qu'elles sont trop longues. Peut-être que les résultats sont pas bien mis en avant, ou sont mis en avant trop tard, et donc les prospects qui lisent l'étude de cas vont pas jusqu'à la fin et voient pas le résultat, ou peut-être qu'ils ne présentent pas assez la valeur que ça a apporté à ses clients. Il y a plein de choses qui peuvent entrer en ligne de compte ici, mais peut-être qu'il a le matériel et qu'il est simplement mal présenté. Donc il a toute une analyse à faire de son côté pour comprendre pourquoi il se retrouve régulièrement dans cette situation où des prospects lui demandent de faire des maquettes avant de s'engager sur un projet. Et cette analyse va le conduire à mieux comprendre ses prospects et mieux comprendre comment il peut adresser leurs questions. J'ai décidé de parler de ce thème aujourd'hui dans cette vidéo parce que ça faisait écho à une vidéo que j'ai enregistrée récemment, même la semaine dernière, je crois que c'était. Bref, où je vous disais que pour facturer plus cher, et dans ce cas-là, pour facturer tout court, c'était pas suffisant d'être bon. C'était pas suffisant de fournir du travail de qualité. Le montant que vous allez facturer, il est dépendant de la valeur perçue de votre travail et de la probabilité perçue que vous allez effectivement être en capacité de fournir du travail de cette qualité. Donc la communication que vous allez avoir autour de votre travail, que ce soit sur les réseaux sociaux via votre création de contenu ou sur votre portfolio via des études de cas, elle est extrêmement importante parce que même si vous êtes le meilleur designer du monde, si vous n'arrivez pas à démontrer que votre travail est de qualité, si vos clients ne vous perçoivent pas comme capable de délivrer la promesse que vous présentez, vous n'arriverez pas à, d'une part, augmenter vos tarifs et d'autre part, potentiellement, ni même à convaincre des prospects de s'engager avec vous. Donc si vous êtes dans cette situation où vous arrivez à attirer des prospects à vous, mais que vous avez du mal à convertir ces prospects en clients, ou que ces prospects, comme dans le cas de cette personne qui m'a contacté, vous demandent de travailler gratuitement pour voir ce que vous êtes capable de faire avant de s'engager sur le projet, réfléchissez à comment vous communiquez autour de votre travail et réfléchissez à comment vous pouvez augmenter votre crédibilité vis-à-vis de votre prospect, de réduire le risque de travailler avec vous parce que vous arriverez à communiquer que vous êtes effectivement capable de livrer des projets de qualité. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire si vous aussi vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, ou vous vous retrouvez peut-être régulièrement dans cette situation, où des prospects vous demandent de travailler gratuitement avant de s'engager. N'hésitez pas donc à partager vos expériences. On se retrouve sur le Discord toute la semaine, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!